Salut à tous, ravie de vous retrouver. Vous êtes dans la vie d'Isa sur la chaîne Isa des filles. Voilà, je rentre de vacances et je vous ai préparé une petite vidéo en forme après 50 ans, mais pas que. Et je commence tout de suite, vous voyez, par mon retour de course où je suis allée chez Aldi. J'avais pas du tout envie de me taper la foule de la rentrée quand on rentre le samedi, vous savez. Donc du coup, je suis allée chez Aldi. Il y avait beaucoup moins de monde et il y avait tout ce que je voulais. Du pain, des fruits, des céréales, il y avait du saumon, il y avait plein de choses. Je vais vous montrer en détail ce que j'ai fait avec. Voilà, là c'était pour éviter la foule, mais en fait Aldi, moi j'aime beaucoup, il y a une gamme bon et bio que j'aime bien, je vous en avais déjà parlé, et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé avec. Alors ici, je commence tout de suite, donc du coup, je vous ai dit, j'ai pris du saumon, je l'ai découpé en darnes et je l'ai passé à la friteuse à air avec quelques épices, simplement. J'ai même pas mis d'huile, j'ai rien mis. À côté, j'ai réalisé j'ai coupé une courgette et j'ai rajouté des épinards frais, pareil, pris chez Aldi, une demi-brique de crème et un peu de coriandre. Et j'ai passé tout ça dans une poêle jusqu'à ce que ça réduise un petit peu. Voilà, et à côté, un riz, tout simplement du riz avec un bouillon de cubes de légumes et c'était très très bon. Et là, c'était un jour où il faisait pas très très chaud, donc j'avais envie de quelque chose de chaud. Et là, ben voilà, un repas complet. Protéines, légumes et féculents. Là, pour le coup, c'était un jour où il faisait très très chaud et j'ai fait une salade niçoise accompagnée de blanc de poulet avec une sauce aux épices Tex-Mex. Ici, j'ai réalisé des petits croûtons, je vous expliquerai après, et une sauce au pesto. Donc la salade niçoise, c'est tout simple, hein, c'est du riz avec tomates, oignons, olives noires, de la feta. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ben voilà, ouais, tomates, olives, oignons, ouais. À côté, j'ai fait le blanc de poulet dans une poêle avec juste des épices Tex-Mex. Et les croûtons, c'est 2 tranches de pain de mie complet que j'ai découpé et que j'ai aspergé d'huile d'olive en spray. Et j'ai passé le tout à la friteuse à air. La sauce au pesto, c'est une sauce avec 2 cuillères de pesto rouge, de l'huile d'olive et un demi-citron vert. Et voilà, un repas bien complet, bien équilibré. Il me restait du beurre à passer des vacances, donc du coup j'ai réalisé un 4 quarts, donc tout simple, le 4 quarts. Un 4 quarts au citron, 200 g de beurre, de farine, de sucre, 4 œufs et 2 citrons. Et le tour est joué. Un sachet de levure aussi. Ensuite ici, c'était un jour où, pareil, c'était un soir. Pour un soir, j'ai réalisé des toasts au pain aux noix. J'ai juste mis, donc j'ai coupé mes toasts, j'ai coupé mes tranches de pain que j'ai fait toaster. J'ai mis du cottage cheese, j'ai découpé un avocat que j'ai citronné et j'ai rajouté du jambon fumé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour un petit-déj salé. Si vous aimez le salé au petit-déj, ça c'est très bien, c'est vraiment très complet. À côté, j'avais réalisé une salade aux jeunes pousses et dans lequel j'ai rajouté une tomate et un demi-pamplemousse pour un petit peu de fraîcheur et d'acidité. C'était très très bon. Et des pignons de pain. J'ai fini la sauce au pesto de la veille et le repas était bien complet, là aussi également. Très très bon et très équilibré pour un retour de vacances. Ensuite, je vous montre ici un crumble à la nectarine. Alors là, moi, je l'ai utilisé pour le petit-déj parce que j'avais envie de quelque chose de consistant. On allait faire du sport juste après. Et donc, c'est un crumble à base de nectarine que j'ai coupé en dés. Je vais vous montrer en détail après. Dans lequel j'ai rajouté une cuillère à soupe de coco pour que ça caramélise un petit peu. Du sucre de coco. Voilà, j'ai pris en gros 3 grosses cuillères à soupe de flocons d'avoine dans lequel j'ai rajouté de l'huile de coco et du miel. Vous allez voir juste après. J'ai mis le tout dans la friteuse à air pendant une quinzaine de minutes à 180 degrés. Voilà, de l'huile de coco, du miel, le tout dans la friteuse à air. Ça vous donne le petit dessert que je vous ai montré. Ici, alors là, je vous montre après. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive avec du vinaigre balsamique dans un plat. Et j'ai découpé des légumes. Ici, donc courgettes, tomates, poivrons, aubergines. J'ai tout étalé dans le plat pour faire une tatin renversée. Là, j'ai fait la tarte, la pâte. C'est 300 g de farine, 160 g de beurre, un œuf et un peu d'eau. Alors, j'ai mis de la farine semi-complète, à moitié semi-complète et farine normale. Que j'ai étalé le tout j'ai déposé sur mes légumes que j'avais découpés en rondelles. Voilà, donc là j'ai juste fait des petits puits pour que l'air s'échappe et pour que ça cuise sans trop se soulever.
Voilà, donc je vous montre dans le désordre, mais en fait voilà, les légumes ont été disposés comme ça et après j'ai posé la pâte dessus, mais voilà ce que ça donne. Donc j'avais mis un petit peu d'ail aussi, donc finalement j'ai mis que la moitié de la courgette et la moitié du poivron, un peu d'ail, j'en ai mis beaucoup, j'ai cru que, et de la ciboulette, j'en ai mis beaucoup à certains endroits comme ici vous voyez. J'ai eu un peu peur que ce soit fort, mais en fait c'était très très bon. Et voilà, de la coriandre aussi, j'ai oublié. Et voilà ce que ça donne. Et c'était très très bon. Très très bon. Vraiment, j'ai accompagné le tout d'une salade avec une sauce classique, huile et vinaigre balsamique. Voilà, la pâte était très très bonne. Elle est très digeste quand on mélange avec un peu de farine complète. Bah voilà, ma vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous montre juste ce que j'ai récolté dans mon jardin. Pas grand chose, hein. Cette année, ça n'a pas donné grand chose le jardin. Donc c'est une courgette et quelques tomates, quelques pommes de terre, mais vraiment pas grand chose. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et éventuellement, laissez vos commentaires. Dites-moi si vous avez testé les recettes, si ça vous a plu. Allez, à très bientôt, restez en forme. À bientôt, bye bye.